Vous êtes un chanteur amateur et vous savez déjà lire les notes. En revanche, vous vous dites lecteur intermédiaire de niveau moyen, ça veut dire que vous savez distinguer les notes de façon plus ou moins fluide, mais vous ne savez pas les chanter directement. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder l'extrait d'une session que j'ai faite avec des chanteurs amateurs comme vous, des choristes lecteurs, certains avancés, et de voir comment on peut enclencher très rapidement la capacité d'entendre une partition. De même, la capacité de voir l'implication des altérations, donc quand on a des dièses et des bémols qui arrivent dans la partition, comment comprendre et chanter directement tout ce que ça change en fait. Je suis Nina Joussin, chef de chœur, chanteuse et professeure de formation musicale en conservatoire. J'enseigne la musique depuis 27 ans avec passion et j'accompagne des choristes amateurs comme vous depuis plus de 16 ans. J'ai été formée dans les conservatoires russes jusqu'au niveau doctorat en musicologie et puis en France à la direction des ensembles vocaux. Au fil de ma pratique, j'ai remarqué que les choristes qui progressent le plus vite, ce ne sont pas les plus doués ou qui ont le plus d'expérience. Ce sont des choristes autonomes avec leur partition. J'ai essayé de faire du solfège avec le peu de temps que me laissait ma profession. Et disons, ça n'a pas bien marché, disons. Je sais lire les notes do, ré, mi, fa, sol en clé de sol et même en clé de fa, puisque j'avais essayé à un moment de faire du violoncelle. D'accord. Et autrement, ce que je cherche ici, c'est la faculté, disons, que vous proposez de d'avoir dans la tête le chant que représentent les notes sur le papier. Hein? C'est Bon, très bien dit. grossièrement. Moi, je suis Lionel, je chante depuis très longtemps aussi. J'ai commencé à 8 ans. Et voilà, le problème, c'est que je n'ai jamais fait de solfège, vraiment à l'école de musique. Alors après, je joue d'un instrument à côté, la guitare basse. Mais voilà, je chante beaucoup dans des formations, plusieurs. Et je passe un temps fou à déchiffrer mes partitions avec un logiciel ou un piano. Et j'ai vraiment besoin de gagner en autonomie Pour aller plus vite. pour aller plus vite, tout simplement. Je chante depuis environ 18 ans dans des chorales et en fait moi ce que j'aime c'est progresser donc au fur et à mesure des années j'ai essayé de voilà d'apprendre à lire les notes ensuite j'ai fait un peu des cours d'autres musiques etc et là c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment savoir faire c'est déchiffrer enfin, c'est très mystérieux pour moi. Les quelques trucs que j'ai abordés, essayer de les intervalles, etc. J'ai l'impression de pas du tout entendre, de pas du tout comprendre. Donc, j'aimerais bien que ça se débloque, voilà, pour D'accord. progresser. D'accord. Moi, je suis depuis quelques années dans une chorale où en fait ça fonctionne par la transmission orale, donc on n'a pas réellement besoin de lire les partitions. Et là, j'aimerais bien intégrer une autre chorale où en fait il faut vraiment être autonome et savoir lire une partition à vue et D'accord. sans avoir d'audio. Il n'y a que Hein? 4 mesures, d'accord? C'est tout petit, Oui, il n'y a que oui, 4 mesures. d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette phrase musicale? On va dire que c'est pas une partition entière, c'est juste 2 phrases. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? N'importe qui, prenez Il la y a, parole librement. il y a Il y a deux, pas de... il y a plus ou moins deux motifs, en tout cas rythmiquement. Oui. Quoi d'autre? Si vous deviez la chanter tout de suite, là, Mais qu'est-ce que vous feriez? ouais, au niveau rythmique, les deux motifs, ils sont pareils et il y a des petites Oui, variations Exact, il y a des petites oui, variations de notes par exact. endroit. c'est ça, mais Donc ça, c'est rythmiquement, bien. Vous c'est voyez deux tout de phrases même.
qui sont rythmiquement identiques. Parfait. Au niveau des notes, c'est différent. Partons justement sur la question des auteurs. Comment s'y prendre pour entendre comment ça sonne? Quelqu'un peut me le dire? Alors déjà, Quelle est votre il n'y première a pas étape? d'altération déjà. Voilà, il n'y a pas d'altération. Qu'est-ce que ça nous indique? Donc on est en do majeur. Par Ouais. exemple, on est en do Ouais. majeur, on finit Pas par un forcément, do. mais Oui, Ouais. pas forcément, mais ici c'est le cas. On finit par oui, un oui, do. Il d'accord. n'y a pas d'altération accidentelle au milieu, Et d'accord? on termine par un do. Alors donc, il y a des Oui, chances. c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Moi, je crois que j'ai trouvé quelle musique Ah, c'était. sans le jouer, c'est bien. Mi, mi, ra, na, 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 na. Oui, Jingle que, bell. attention. Oui, attention, attention. À Oui. l'interprétation. Mais, oui, oui, non, c'est parce qu'en effet, j'ai retrouvé mais c'est pas exactement ce qui est écrit. C'est pas exactement ce qui est écrit, c'est ça. Parce que Le vous avez début, chanté le ouais. début de la chanson et moi j'ai écrit la fin de la chanson. D'accord? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va le prendre vraiment dans le bon sens. Donc, pour pouvoir le chanter facilement du premier coup, il nous faut avoir le contexte, la référence, d'accord, des auteurs. Et dans la musique tonale, notre référence, c'est la tonalité, la gamme qui correspond, dans laquelle est écrit le morceau. Ok? Ça va nous donner tout un tas de choses qui vont permettre à notre oreille de nous guider, d'accord? Pourquoi? Parce que en fait, c'est prouvé par les recherches dans les neurosciences, tout ce qui est psychologie de la musique, etc., que les personnes qui habitent dans l'Occident depuis leur petite enfance, ils baignent en fait dans cette culture de musique occidentale qui est tonale. Donc, nous avons intégré tous de façon inconsciente, sans même le savoir, sans vouloir, sans en avoir intention, nous avons intégré les structures de la musique tonale. D'accord? Ça s'appelle l'apprentissage implicite. Donc, j'en parle à chaque fois que je peux, parce que c'est hyper important pour les choristes amateurs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se dire que si je ne sais pas lire les notes, je ne sais rien faire. Non. Vous pouvez complètement chanter n'importe quelle partition parce que justement, vous avez à l'intérieur de vous les règles de musique tonale qui sont intégrées. Juste, vous ne savez pas les nommer, vous ne savez pas à quoi ça correspond à l'écrit, mais vous savez faire plein de choses. Donc, mon rôle à moi, c'est de créer ce lien entre ce que vous savez et ce que vous pensez savoir, et ce que vous pensez ne pas savoir. D'accord? Donc, la première chose, la règle de base, c'est de trouver la gamme dans laquelle écrit votre morceau. Donc, chantons la gamme. C'est comment déjà? Do. Est-ce que quelqu'un peut me chanter la gamme de Do majeur avec le départ sur le Do, s'il vous plaît? No, no, Oui? non, pas do. Si. Do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bravo, François, super. C'est bien François qui a chanté. Oui, ah oui. Ouais, super. Donc, nous, on part de quelle note, Marie-Pierre, s'il vous plaît? Un mi. Oui. Donc, si on part, le Do, il est là. Do. Est-ce que vous pouvez me trouver le Mi? Comment il sonne? Mi. Non. Mi. Oui. Do, Ré, Mi, c'est un Mi. Et après, on peut essayer de chanter, tout simplement. Est-ce que là, vous avez tous les noms des notes dans votre tête? Moi, toujours? Oui, oui, toujours. Oui, je crois. La chanson est connue, donc c'est pas très compliqué. Vous essayez de... Mi, sol, do, ré, mi. Exactement continuer. C'est fa, fa, fa. Oui. Mais du coup, c'est fa, c'est ça ou pas? Fa, fa, fa. Fa, fa. Mi, sol, mi, ré, do. Oui, et vous avez chanté la bonne version de la deuxième phrase, parce qu'effectivement, ça descend jusqu'au Do, jusqu'à la tonique. Parfait. Très bien. Maintenant, je vais modifier quelque chose. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change pour nous dans la chanson? Pas de réponse? Ça va changer la tonalité générale? Il y a un Complètement. mi-ton au-dessus ou en dessous, j'en sais rien, mais En dessous. il y a un mi-ton. Oui, il y a un demi-ton en dessous, parce que le bémol, il baisse.
Une D'accord? altération qui baisse la note. Oui. Mais par contre, il ne suffit pas de savoir que juste on a baissé la première note d'un demi-ton. Le contexte a changé complètement. Parce qu'au lieu d'avoir do, ré, mi, nous avons do, ré, Do, ré, mi, bémol. mi, D'accord? do, Donc, ça ré, nous change toute mi. la tonalité, tout le contexte tonal du morceau. OK? Mhm. Donc, ce qu'on doit faire, en fait, c'est de reprendre au moins les 5 premières notes de la gamme, parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, en partant du do et en tenant compte du mi bémol. Est-ce que quelqu'un veut le chanter? Lionel, par exemple? Je vous donne le do. Oui. Do. Do, ré, mi, fa, sol. Oui, exactement ça. Est-ce que Lionel, vous voulez essayer de chanter, par exemple, la première phrase? Par contre, j'aimerais bien que les autres personnes, si vous voulez chanter aussi, vous coupez vos micros pour qu'on puisse entendre une seule personne à la fois. Merci. Na, na, na. Non, Non. c'est pas celle-ci. Na, 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 na. Oui, Na, na, bravo. na, 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 na. Oui, Magnifique. oui. Bravo, Lionel. Super. C'est ça. On a changé de mode, on a changé de tonalité. Qu'est-ce que ça veut dire changer de mode? Est-ce que quelqu'un le sait? On est en mode mineur. Oui, on est en mode mineur. Donc, on a changé de structure de notre gamme, si vous voulez. Pourquoi? S'il y a des mots qui sont empilés trop vite et vous comprenez pas le sens, vous me le dites tout de suite, d'accord? Je vais reformuler ce que je suis en train de dire. Donc, je vais réécrire la gamme de Do majeur ici, là. La gamme majeure et la gamme mineure, ce sont deux modes principaux, majoritaires de la musique tonale occidentale, d'accord? Avant que ce soit ces deux-là, il y en avait plein d'autres, qu'on appelle aujourd'hui les modes anciens. Les mots anciens. Voilà, les modes anciens. Et aujourd'hui, il y a d'autres systèmes d'organisation de son, ce qu'on appelle parfois musique atonale, musique, enfin d'autres types de musique, d'accord? Euh, mais nous, on a besoin pour toute la musique de la Renaissance jusqu'à 20e siècle, voire jusqu'à aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, on écrit dans ces modes-là. On a besoin de connaître, en fait, comment est construite la gamme majeure et la gamme mineure pour pouvoir placer avec le ré toutes les notes à l'intérieur. Et vous allez voir que faire des écarts de notes quand on a la gamme entière, c'est pas compliqué en fait, parce que on a la squelette de la gamme dans le ré déjà. Ok? Donc, ce qu'on peut faire là tout de suite, c'est quoi la structure d'une gamme majeure? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette histoire? Parce que là, on a fait des tons, demi-tons, demi-ton plus bas. Comment ça comment dire, comment ça fonctionne dans la gamme majeure? Je crois qu'il y a trois notes, trois tons, un demi-ton, trois tons et un demi-ton, me semble-t-il. Non. Il y a un peu Non? trop. Voilà, c'est ça. Deux tons au Oui. départ. Ah oui, c'est ça. Deux. Ton, demi-ton, demi-ton. Il y a deux tons, Demi-ton. demi-ton, trois tons, demi-ton. Demi-ton. Alors, Ah oui, c'est pour deux se tons. le rappeler, il faut tout simplement se repérer où se trouvent les demi-tons naturels. C'est quoi le demi-ton naturel? C'est quand on a un clavier de piano. Je vais voir si je peux en avoir un là dans le logiciel. Mi, fa Quelqu'un a dit mi fa, effectivement, et si do. et si, do. Qu'est-ce que vous voyez quand je joue sur ces notes-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à toutes les autres notes blanches? Il n'y a pas de note noire au milieu. Exactement. Il n'y a pas de note noire au milieu. Ça veut dire que c'est le plus petit écart possible entre deux sons pour des instruments comme le piano. D'accord? Sur d'autres instruments comme violon, par exemple, on peut faire plus petit encore, avec des quarts de ton et tout ça. Avec la voix aussi, on peut faire des quarts de ton. Mais sur le piano, on peut faire le plus petit écart, c'est des demi-tons. Mi, fa et si, do, qui existent naturellement entre les notes. D'accord? Donc, il suffit juste de retenir que dans notre gamme majeure, et ça, c'est la structure qui est transposable à partir de toutes les notes. On peut retrouver dans n'importe quelle tonalité la même structure si c'est une gamme majeure. Donc, c'est sur la troisième note
et sur la 7e note, qu'on appelle aussi la sensible. D'accord? Donc ça, à partir du moment où on modifie la place de ces demi-tons, je rajoute mon bémol, eh bien ça change tout. Parce qu'au lieu d'être... Attendez, je vais placer directement en dessous. On était sur Do, Ré, Mi. Oula, il est en train de me changer tout. Je vais... Hop, voilà. Donc, je ne vais pas jouer, je vais juste montrer. Ici, on était sur Do, Ré, Mi, Fa. C'était en demi-ton. J'ai baissé mon Mi d'un demi-ton, donc en mettant un bémol à l'écrit, mais avec la voix, je vais chanter plus bas, un demi-ton plus bas. Ça va donner Do, Ré, Mi, bémol. D'accord? Donc mon demi-ton, il s'est décalé. Il s'est décalé sur la 2e note. J'aurais dû vous poser la question au lieu de donner la réponse. J'aurais dû vous poser la question au lieu de donner la réponse. C'est hyper important d'avoir conscience de ça, dans quelle gamme on se trouve, dans quel mode on se trouve dès le départ du morceau pour pouvoir le placer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir à la gamme majeure et on va faire un petit exercice justement sur cette gamme avec quelques petits écarts. Est-ce que quelqu'un veut bien se prêter au jeu avec moi? Je vais vous guider avec mon curseur. Juste une personne. Oui. Oui, Muriel, c'est ça? Lucette, oui, oui. Lucette, ok, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti donc. Do, vous partez du Do et vous chantez les notes que je vous montre, d'accord? D'accord. Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Mi. Vous chantez Do. Ah Et mince. là, il faut avoir un petit peu d'avance dans sa mémoire. Do, Ré, Mi. Allez, on part du Mi. Mi. Mi, Fa, Mi, Sol, Oui. Mi, Do, Sol. Bravo. Super, Lucette. C'est ça. En fait, pour faire un écart de quinte, il n'y a pas forcément besoin de savoir que c'est une quinte. Il faut juste savoir que à l'intérieur, nous avons Do, Mi, Sol, qui est un arpège de tonique de la première note de la gamme, d'accord? Et ça, c'est très important aussi pour pouvoir se retrouver en fait dans la tonalité. À partir du moment où on garde notre tonique dans l'oreille, Do, je l'entends tout le temps en fait. Je sais que je suis en Do majeur, c'est ma maison. J'y reviens tout le temps parce que c'est la note qui me permet de s'arrêter et de dire que le morceau est fini ou la phrase est finie ou une grande partie est terminée. C'est la note qui sonne de façon conclusive, d'accord? Et l'accord de cette note a la même importance parce que en fait, il balise, si vous voulez, toute la gamme et toutes les autres notes se placent autour. On va faire un autre exercice sur cette gamme-là avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Do, Do, Ré, Mi, Fa, Do, Fa, Mi. Sol, Fa, Oui, Sol, super. Do, Sol, Oui, bravo. Magnifique. C'est ça. En fait, ce type de travail sur la gamme en fait de votre morceau, il faut le faire avant le déchiffrage. C'est ce que j'explique dans la masterclass déchiffrage avec décodé que j'ai faite au mois d'avril. Moi, j'appelle cet exercice la mise en voix tonale, qui me permet de préparer tous les écarts d'intervalle que j'ai à faire dans ma partie, dans mon morceau, que j'ai vu, observé, repéré avant de chanter.
D'accord? Et c'est comme ça, je l'entends déjà. Donc, j'ai ma gamme, j'ai mon arpège de la première note, de la tonique. Je prépare mes intervalles, s'ils sont un peu plus grands ou plus petits. Bref, je prépare tout. Et après, j'y vais parce que mon oreille a déjà tout. Vous l'aurez compris, pour déclencher votre capacité d'entendre des partitions chorales, il vous faut d'abord éduquer votre oreille. Vous pouvez commencer à le faire avec des mélodies connues. Trouvez-vous plusieurs partitions différentes des chansons que vous savez chanter, sans partition évidemment, que vous connaissez à l'oreille. Trouvez des partitions, enlevez les titres, mélangez-les, et puis essayez de les déchiffrer avec cette astuce que je vous ai donnée dans cette vidéo et dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Commencez par préparer votre oreille avec une mise en voix tonale. J'explique dans le détail comment le faire dans cette vidéo. Si vous souhaitez connaître davantage comment devenir plus autonome avec vos partitions et confirmer votre capacité à travailler vos partitions sans audio, en pleine autonomie, je vous invite à découvrir une série de masterclass que je vais donner dans le Cercle Choral à partir de septembre 2026. Progressez toute l'année avec le Cercle Choral, votre nouvel espace dédié aux choristes amateurs. Le Cercle Choral, ce sont des masterclass mensuelles, des rencontres et des podcasts exclusifs. Des masterclass thématiques et pratiques sur des sujets ciblés liés aux difficultés réelles des choristes amateurs. Justesse, rythme, mémorisation, déchiffrage, etc. Des podcasts et des rencontres avec des personnalités du monde choral francophone, des chefs de chœur, des compositeurs, des éditeurs de partitions chorales. C'est aussi un espace d'échange avec d'autres choristes amateurs. Partagez vos problématiques avec une communauté bienveillante. Soyez écoutés et obtenez des réponses en direct. Vous ne progressez plus seul. Vous avancez toute l'année aux côtés d'autres choristes amateurs qui ont les mêmes objectifs que vous. Devenir plus libre et autonome avec vos partitions chorales. Il s'agit ici des masterclass thématiques, pratiques, mensuelles sur des sujets précis liés aux difficultés réelles des chanteurs amateurs. Ces sujets m'ont été proposés, suggérés par des retours des étudiants de l'école du choriste autonome, mais aussi par vos retours à vous, les abonnés de cette chaîne Mon Oreille Magique, et je vous en remercie chaleureusement. Si vous avez d'autres questions, problématiques, interrogations, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre pratique, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires pour que je puisse m'en saisir et créer d'autres vidéos pour vous aider davantage, ou peut-être même en choisir une pour en créer une masterclass que je vais diffuser prochainement.